Ah oui, La d'accord. diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Pardon. Donc, bienvenue à vous tous et à toutes. Je m'excuse, je n'avais pas démarré la diffusion. Donc, avec moi aujourd'hui, Monsieur Jérémy et Madame Fanny de WatchGuard France. Pour ne pas trop tarder, je passe la parole à Madame Fanny pour commencer le webinaire. Bonjour à tous, je suis donc Fanny Sabrier, channel chez WatchGuard. Le webinaire de ce matin est de vous aider à gagner du temps, à découvrir finalement toutes les fonctionnalités et toute la sécurité qu'on peut vous apporter, à la fois à travers les compétences de Mobile Hall, mais également à travers notre technologie WatchGuard. L'idée va être de pouvoir aujourd'hui se sécuriser à travers différents risques pour lesquels on peut parfois ne pas se sentir sensibilisé. On va avoir cette possibilité, à travers notre offre associée aux compétences de Mobile Hall, de vous proposer une sécurité vraiment poussée et efficace. Pour commencer ce webinaire, je vous propose de partir très brièvement dans les grandes lignes à travers le portefeuille de solutions de sécurité WatchGuard tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'il se peut que vous le connaissiez d'avant, mais il a beaucoup évolué. On a aujourd'hui 3 aspects qui sont vraiment un focus chez nous. Ça va être de pouvoir vous proposer de la sécurité où que vous soyez, aussi bien au sein de votre entreprise, de votre organisation, mais aussi et surtout en situation de mobilité. On va donc parler à travers notre offre d'une sécurité qu'on va qualifier de périmétrique. Vous êtes au bureau, vous êtes dans un environnement que l'on maîtrise. On va donc pouvoir protéger le réseau contre les malwares, les contenus malicieux ou encore les attaques de phishing à travers notre offre de sécurité réseau et nos produits Firebox, qui se différencie notamment à travers du Best of Breed, une alliance de différents éditeurs leaders pour pouvoir répondre au maximum à vos enjeux. On va pouvoir l'associer, si on le souhaite, à une offre de Wi-Fi sécurisée. Donc, c'est vraiment très important, la notion de sécurisation du Wi-Fi. Ce n'est pas juste un relais de connexion qui va pouvoir fonctionner de façon à la carte, soit associé au Firebox en diffusant les niveaux de sécurité réseau à travers le réseau Wi-Fi, mais également de façon complètement indépendante grâce à nos solutions cloud. Vous pouvez prendre une borne Wi-Fi WatchGuard, aller directement dans l'un de vos bureaux, la brancher et Mobile Hall s'occupe de lancer la connexion de façon sécurisée avec une approche plutôt sympathique, réseaux sociaux, adresse mail ou encore téléphone. Une fois qu'on sort de ce périmètre, on va pouvoir sécuriser votre organisation et votre activité à travers la sécurité hors périmètre, typiquement à travers des solutions de protection de poste. On va pouvoir retrouver notamment des solutions d'antivirus qui sont plutôt classiques, mais aussi et surtout des solutions EDR qui vont être une technologie très différenciante. On va pouvoir à la fois bloquer ce qui est connu comme malveillant, mais aussi et surtout attester que tout ce qui est libéré à travers votre poste de travail a été confirmé bien en amont par nos équipes comme légitime. C'est ce qui fait également une grosse différence à travers nos solutions. Et pour finir, on se rend bien compte que le mot de passe aujourd'hui est incontournable. C'est un élément assigné finalement à l'identification des utilisateurs, mais il peut être également faillible. On peut l'usurper, notamment à travers des techniques de phishing. Pour répondre à ces problématiques, on va rajouter la possibilité à travers notre offre Hotpoint de solutions d'authentification multifacteur, des critères complémentaires à la connexion pour s'assurer que la personne qui se connecte avec un mot de passe est bien la personne légitime. Donc là-dessus, on va avoir une offre associée au téléphone portable, donc assez simple. Est-ce que c'est bien vous qui vous connectez tel jour, telle heure à travers l'application Hotpoint ou à travers un token, une sorte de petite clé avec un code qui tourne, où là, on va être à 2 facteurs d'authentification. Globalement, notre offre a l'avantage d'être évolutive, mais aussi et surtout d'être conçue dès le départ pour répondre aux enjeux des PME. Alors, PME au sens large quand même, parce qu'on va répondre des enjeux de 5 postes jusqu'à 7500 postes. Donc, en réalité, on fait également de l'ETI. Mais toute notre philosophie est conçue à travers la simplicité et la démocratisation de sécurité de pointe, tout en gardant une évolution de nos solutions pour répondre aux évolutions du marché, des risques et des attaques. Pour la petite fiche de présentation tout de même, excusez-moi, ma souris est très tatillonne. Oui, vraiment très tatillonne. Toutes mes excuses. Nous avons été fondés en 96 à Seattle. On représente aujourd'hui un peu plus de 1200 employés à travers le monde et on a plus de 250 000 clients actifs. Donc voilà, si vous n'en faites pas déjà partie, j'espère que la présentation vous permettra de vous intéresser à nos solutions et idéalement de pouvoir les tester pour vous faire une idée grandeur nature de ce qu'on peut vous proposer.
Je t'en prie, Jérémy. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous en avez besoin, je m'occupe du chat, bien évidemment. Donc bonjour, je m'appelle Jérémy Schramm, je suis ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. C'est moi donc qui vais prendre le relais pour la suite de cette heure que nous allons passer ensemble. Comme le disait Fanny, il y a un chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Fanny est là également pour m'aider à y répondre, donc surtout n'hésitez pas à rendre cette session la plus interactive possible. Alors, je vais partager mon écran. Dans la suite, je vais vous proposer, Fanny, je pense qu'il faut que tu me passes, que tu me cèdes la main. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais donc vous présenter les solutions d'un point de vue plus technique. On va parler un peu plus largement sécurité, on va parler produits, bien entendu. Je suis désolé, Fanny. Ah, changer le présentateur, ça y est. Oui, je t'ai passé la main. On a une petite latence entre la Normandie, Limoges et le Maroc. Je suis désolé. Est-ce que vous voyez mon écran? Fanny, tu peux me confirmer? Oui, c'est bon, c'est Tout clair. à fait, c'est bon. Parfait, je vous remercie. Donc, je vais vous épargner cette partie-là que Fanny vous a déjà présentée. Donc, on va parler solutions technologiques, solutions de sécurité, puisque ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune solution de sécurité informatique ou pas n'est parfaite. Aucune solution ne peut vous garantir 100% de sécurité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une défense dite multicouche pour vous protéger au maximum contre tous les types de menaces. Donc, c'est pour ça que dans ce contexte-là, accompagné notamment par MobileAll, vous aurez la possibilité de discuter des sujets de protection de PON, de défense périmétrique, d'authentification, les sujets de sauvegarde, etc., qui sont tous des sujets fondamentaux en termes de sécurité. Le portfolio WatchGuard va contenir un certain nombre d'éléments pour vous accompagner dans cette sécurisation de votre service informatique. Le premier de ces éléments, le premier produit du portfolio, c'est la sécurité réseau. Donc, c'est tout ce qui va toucher à la défense périmétrique dont parlait Fanny tout à l'heure. C'est les UTM. UTM ou Next Generation Firewall en fonction des définitions qu'on y prête. C'est variable. Ces éléments-là vont donc permettre de protéger tous les échanges de flux entre différents réseaux. Ensuite, on a une solution de Wi-Fi sécurisée qui va permettre, en plus de faire du Wi-Fi, de fournir des portails captifs, de stocker des logs, etc., tout ce que les solutions Wi-Fi sont capables de faire, notre solution de Wi-Fi va être capable de détecter des intrusions radio et d'y mettre fin de façon automatisée. Donc, au travers d'une gestion cloud simplifiée, vous allez pouvoir faire de la protection contre de l'intrusion radio, contre de la duplication de portails captifs, etc., et toutes les attaques conventionnelles qu'on peut avoir et qui conduisent à du vol de données notamment. L'authentification multifacteur va être là pour protéger les processus d'authentification, que ce soit l'accès à des connexions VPN, à des portails web, des ouvertures de sessions Windows, macOS, protéger des accès serveurs, Windows, Linux, etc. Peu importe le contexte, même si c'est hors WatchGuard, la solution d'authentification multifacteur de WatchGuard, qui s'appelle Hotpoint, est là pour accompagner la protection de vos identités. Dernier produit, la protection endpoint avancée. Donc, on va parler ici aussi bien d'antivirus que d'EDR, que de PDR et dans un futur proche d'XDR. L'idée de tous ces acronymes barbares, c'est d'apporter une protection la plus efficace possible sur les postes de travail et sur les serveurs, puisque une menace peut rentrer par le réseau, par une clé USB, par n'importe quoi, notamment avec des utilisateurs en mobilité. Et donc, la protection sur le poste est aussi importante que les autres. On va parler d'abord de la gamme UTM. Nos UTM fonctionnent tous de la même façon, avec le même OS, les mêmes méthodes de configuration, les mêmes licences. Tout est strictement identique d'un produit à l'autre, du plus petit au plus gros. Donc, il n'y a pas de produits d'entrée de gamme et de produits haut de gamme. Tous nos produits font la même chose et tous nos produits sont haut de gamme, si vous me permettez l'expression. L'OS est en commun à toutes les plateformes matérielles. Tout ce qui va changer d'un produit à l'autre, c'est son gabarit physique, le nombre d'interfaces et sa capacité de traitement. Donc, schématiquement, le nombre d'utilisateurs qu'on est capable de défendre en simultané dans de bonnes conditions de performance.
Les configurations sont transposables d'un produit à l'autre sans limite, du plus petit au plus gros et réciproquement, et la rétrocompatibilité est totale. Donc, lorsque vous devenez client WatchGuard sur la partie UTM, eh bien, toute la connaissance que vous allez pouvoir acquérir dans le pilotage de vos solutions est pérennisée, puisque le système va évoluer, le système d'exploitation va évoluer, vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités, mais le socle reste commun et vous n'aurez pas donc l'obligation de vous reformer, repartir de zéro dans un cursus de formation tous les 3, 5, 7 ans, comme ça peut se faire chez certains. Donc, tout est ici transposable. Et du coup, une migration d'un WatchGuard à WatchGuard, peu importe le modèle, peu importe la version, ben, la migration va vous prendre moins de 5 minutes puisqu'il suffit de déplacer la configuration. Les produits existent en physique, ils existent également en virtuel. C'est supporté dans VMware, Hyper-V et KVM et c'est également supporté en cloud. C'est disponible dans les clouds publics d'AWS et d'Azure. Attention à la notion de firewall virtuel. Donc, les firewalls virtuels, WatchGuard fonctionne exactement comme les firewalls physiques. Les configurations sont même interchangeables d'un physique à un virtuel sans limite, ce qui est très pratique pour faire des tests. Attention, la recommandation générale en termes de sécurité est de n'utiliser un firewall virtuel que lorsque vous n'avez pas la possibilité de mettre un boîtier physique, pour une raison toute simple, c'est qu'un boîtier virtuel va être hébergé donc, par un hyperviseur. L'hyperviseur peut lui-même avoir ses propres vulnérabilités. Il n'y a qu'à regarder la liste des CVE présentes pour VMware, Hyper-V ou KVM, ça n'enlève rien à la qualité de leurs produits. Juste, il peut y avoir parfois des vulnérabilités qui pourraient conduire à pouvoir contourner la sécurité du pare-feu. Donc, par les couches basses de l'hyperviseur. Donc, attention à l'usage des firewalls virtuels. Les firewalls cloud de WatchGuard fonctionnent exactement comme les physiques et les virtuels. Donc, au quotidien, vous ne verrez pas de différence fonctionnelle entre les différents types de plateformes, ce qui vous permettra de faire vivre l'ensemble de votre écosystème de firewall, quel que soit le nombre de sites, etc., de façon très simple. Le principe de l'UTM, ou Next Generation Firewall, c'est de pouvoir amener différents types de services de sécurité au sein d'une plateforme unique, de façon à pouvoir profiter de ce qui existe historiquement dans les multinationales, à savoir une défense en profondeur construite sur plusieurs couches différentes de différents éditeurs, de façon à s'assurer que la vulnérabilité d'un produit ne mette pas en péril l'intégralité du système. Et donc, pour ça, pour pouvoir augmenter le niveau de sécurité, on va accumuler les technos. La première de ces technologies, c'est un firewall, le firewall historique, conventionnel, tel qu'on le connaît depuis un peu plus de 20 ans. C'est un élément crucial de la sécurité qu'on a tendance à sous-estimer. Et ce sera donc le socle d'un UTM ou d'un Next Generation Firewall, auquel on va venir ajouter différents services de sécurité de type très différents les uns des autres, qui vont être complètement intégrés à la plateforme, de sorte que un personnel technique seul puisse relativement facilement piloter des solutions très différentes les unes des autres au sein d'une même structure. Chez WatchGuard, ça va se représenter sous la forme de 3 niveaux de licence, représentés en gris, en orange et en rouge. Ces 3 niveaux de licence ne sont pas dépendants du type de matériel. Et à une exception près, le choix de ce niveau de licence ne va pas impacter le choix du type de matériel. Le type de matériel est à conditionner, est à définir en fonction de vos usages, de la quantité de trafic qu'on va générer. Et donc, d'une certaine façon, de votre nombre d'utilisateurs, même si ce n'est pas une limite fixe. En standard support, vous allez avoir tous les services de sécurité de base, tous les services réseau de base qui seront fonctionnels quoi qu'il arrive, même à l'expiration de la licence. Donc, ça contient le firewall stateful, toutes les notions de VPN, VPN site-à-site, VPN nomade. Ça va contenir tout ce qui est multi-WAN, SD-WAN, load balancing, failover, tout ce qui est clustering, les gestions, la liaison Active Directory, Radius, etc. Tout ça, c'est fourni de base, quoi qu'il arrive. Le standard support inclut également l'accès au support sans limite. Donc, vous aurez toujours votre partenaire mobile hall de façon à avoir un interlocuteur local immédiat, mais vous aurez quoi qu'il arrive toujours accès sans limite au support technique de WatchGuard, qui est disponible en français notamment, H24, 7, 365 jours par an.
Vous aurez l'accès à toutes les mises à jour mineures et majeures du produit pendant la durée du contrat et vous aurez accès au remplacement matériel anticipé qui vous permettra d'obtenir un produit de remplacement avant même d'avoir à renvoyer l'ancien. En gris, standard support. À cela, on va rajouter les briques suivantes qui sont en orange ou jaune en fonction des écrans. Ça va venir composer ce qu'on appelle la Basic Security Suite. En Basic Security Suite, on a le premier niveau de service de sécurité UTM, réellement. C'est un niveau de sécurité qui va vous apporter, un niveau de service, pardon, qui va vous apporter un taux d'interception moyen compris entre peut-être 60 et 80% des différents types de menaces en fonction de la qualité de votre configuration, etc. Et de la façon dont vous aurez écouté les conseils de Mobilehall, bien entendu. C'est ce qui va demander le plus de travail à la mise en service. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les services de sécurité les plus complexes qui vont demander le plus d'expertise pour la mise en œuvre, ce sont vraiment ces services-là. Ça contient un antivirus de passerelle, qui est un antivirus au sens premier du terme, basé sur une base de signature. Cet antivirus ne remplacera pas la protection endpoint sur les postes de travail et sur les serveurs, c'est vraiment un autre objet. Une solution d'anti-spam intégrée, une solution de filtrage d'URL qui est très importante. C'est un produit qu'on a tendance à sous-estimer, en tout cas en France. Je sais pas comment c'est dans vos régions. Le filtrage d'URL est souvent considéré comme un outil qui permet de bloquer les utilisateurs et gagner en productivité en les empêchant d'accéder à des sites de shopping, de voyage, de peu importe. Le but du filtrage web, d'autant qu'ici la base de connaissances est dynamique, ça va réellement être de faire de la sécurité. Lorsqu'un pirate va essayer de faire rentrer un malware au sein de votre infrastructure, dans la plupart des cas, il y a une action qui va se faire autour de flux web. Donc, maîtriser les flux web, c'est empêcher un malware inconnu de nouvelle génération, extrêmement complexe, etc., de rentrer au sein de votre infra. Donc, le filtrage web, c'est un élément qui est très important. Et ici, cette base de données est dynamique. Donc, à chaque seconde, un site web peut changer de catégorie et ne plus être dans la catégorie business, mais passer dans la catégorie site web compromis, par exemple. Très important. Le contrôle d'application va permettre, donc en couche 7, d'identifier les applications utilisées dans vos différents flux réseau, de façon à faire de la sécurité, interdire certains types d'applications sans avoir à fermer les ports, mais également pouvoir faire de l'optimisation de flux en préservant de la bande passante pour certains types d'applications ou autres. De l'IDS, IPS, bien entendu, comme dans n'importe quel firewall qui se respecte, donc une base de connaissances d'attaque réseau conventionnelle. Ça peut sembler un peu archaïque, mais ça donne un très bon niveau de sécurité. L'IPS nativement bloquait WannaCry en 2017 lorsque la vague a atteint le monde. Donc c'est un service qui est très important. Le RAID, c'est un système de réputation en cloud dans lequel on va se servir du million de appliances, du million d'UTM qui sont déployés à travers le monde. On va s'en servir comme des sensors, comme des systèmes de détection. Et en fait, le RAID va permettre de cataloguer, de créer une base de réputation des adresses IP publiques en fonction de leur dangerosité, et ce qui va vous permettre dans vos flux réseau de pouvoir bloquer des communications vers des IP qui ont mauvaise réputation. La réputation étant liée à des détections instantanées, il n'y a pas de notion de faux positif ici qui puisse jouer, et du coup, on a un taux d'interception qui est très intéressant. Le Network Discovery, c'est un système de cartographie réseau intégré, une forme de Nmap pour ceux qui sont habitués de la solution. Le but étant de vous accompagner dans la découverte des machines inconnues sur votre réseau. Le but, c'est de pouvoir déclencher des alertes lorsqu'un utilisateur va amener son PC perso sur l'un des réseaux de production de l'entreprise et du coup peut-être amener des vulnérabilités. Enfin, la détection de botnet. Je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec la notion de botnet, alors je vais reprendre rapidement. Un botnet, c'est la compression de deux mots anglais que sont robot et network. C'est un réseau de machines robots, c'est un réseau de machines zombies qui vont obéir aux ordres d'un pirate. Soit des ordres très simples, générer un ping, soit des ordres très complexes, type mener une attaque, etc. etc. L'idée d'un botnet, c'est qu'on constituait un botnet majoritairement pour envoyer des spams. Aujourd'hui, ça a bien changé. Un botnet permet, sur le dark web en tout cas, de gagner de l'argent en louant cette puissance de feu, cette puissance de frappe pour pouvoir DDoS un opérateur ou faire une campagne de spam, etc. Donc, la détection de botnet va bloquer les communications depuis et vers les adresses IP dont on sait qu'elles font partie de botnet ou qu'elles en sont le contrôleur en tout cas.
Donc ça, c'est la Basic Security Suite. À cette Basic Security Suite, on va pouvoir rajouter les briques qui sont en rouge à droite de façon à composer la Total Security Suite. Cette Total Security Suite qui représente l'ensemble des services de sécurité UTM présents aujourd'hui, mais ça inclut également ceux qui apparaîtront demain. Lorsqu'un nouveau service UTM apparaît, il est lié en général à la Total Security Suite et donc ça vous permet sur une simple mise à jour de récupérer une nouvelle fonctionnalité. La Total Security Suite inclut d'abord l'APT Protection, qui est un système de sandbox hébergé. Pour rappel, une sandbox, c'est simplement une zone d'étude. Comme on aurait fait en biologie, hein, lorsqu'on fait une analyse de sang, on prend un échantillon et puis on le met sous le microscope et on regarde ce qui se passe. Ça permet d'identifier des éléments, pas parce qu'on les connaît, mais parce qu'on va s'apercevoir que l'élément devient malveillant. Lorsqu'un fichier traverse le pare-feu, il va pouvoir être envoyé en sandbox, la sandbox est hébergée, et le fichier va être analysé, traité dans une vingtaine de systèmes d'exploitation différents sur une période de temps très importante où on va simuler des actions utilisateurs, ce qui va peut-être nous permettre de voir que lorsqu'on ouvre 17 fois le fichier, eh ben, ça déclenche le chiffrement d'un disque et une demande de rançon, par exemple. Cette analyse de très longue durée est faite en accéléré et on a un résultat en quelques minutes. L'Intelligent AV, c'est un deuxième antivirus qui est basé sur de l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, machine learning et deep learning. Et l'idée, c'est d'avoir un autre point de vue antiviral sur un fichier, puisque un antivirus conventionnel ne va bloquer une menace que si elle est présente dans une base de signature. L'Intelligent AV va permettre du coup de détecter des comportements ou des futures actions en analysant le code au travers de ce que l'IA va pouvoir remonter. TDR, c'est un système de corrélation entre, d'un côté, un agent qui est déployé sur vos postes et vos serveurs, en plus de votre antivirus, et le cloud de WatchGuard et votre UTM. Cet agent va apporter sur le poste, au sein du réseau ou en mobilité, peu importe, une partie de cette expertise du firewall. Le métier historique de WatchGuard, c'est la protection réseau. Donc, c'est ce que va faire cet agent. On le déploie en plus de votre antivirus parce qu'on va venir apporter des capacités de détection réseau à votre système. L'idée, c'est que pour pirater un de vos utilisateurs, pour pirater votre infra, je vais sûrement essayer de joindre un de vos utilisateurs en envoyant un email avec un tableau Excel dedans et une macro. Et lorsque l'utilisateur va exécuter la macro ou va autoriser l'exécution de script dans un PDF, cette macro ou ce script vont générer une communication vers l'extérieur pour tenter de communiquer avec le serveur des pirates, etc., etc. Eh bien, c'est à ça qu'on va s'intéresser avec TDR. L'agent va étudier, en communiquant avec tous les services de WatchGuard, va étudier la réputation de l'adresse de destination, la catégorie web, le type d'applicatif, la signature IPS, etc., de façon à voir si cette communication est légitime ou pas. Et en fonction du niveau de dangerosité, vous allez pouvoir définir des stratégies qui vont permettre la suppression de l'élément, la mise en quarantaine de l'élément, la mise en quarantaine du poste. Donc, on va lui couper toutes ces communications réseau pour éviter une propagation sur le réseau local. On va pouvoir échanger avec la sandbox pour faire une levée de doute, la même sandbox que celle utilisée par le firewall, etc., de façon à donc amener un morceau du firewall sur le poste. DNSWatch, c'est un système de lutte contre le phishing. L'un des grands éléments de l'attaque informatique moderne passe très souvent, c'est très souvent le spam. Alors plutôt le phishing plus que le spam en fait, puisque le spam c'est vraiment un message de masse. Le phishing, on est dans quelque chose de très ciblé, où on va joindre votre utilisateur et essayer de l'amener à ouvrir le document avec le plus de certitude possible. Il y a une attaque qui est extrêmement fréquente, qui vise les hôtels, les centres de loisirs, etc., et dans laquelle le pirate appelle pour réserver une chambre, réserver un élément, un séjour, peu importe, et la qualité de la communication est volontairement mauvaise, et au moment de donner le numéro de carte bleue pour valider la réservation, la communication est mauvaise. Donc le pirate finit par dire à la personne au téléphone, je vais vous envoyer une photo de ma carte. Donc on envoie un PDF, le PDF est chargé, il a une charge active, un élément d'attaque, et comme la pièce jointe est attendue, l'utilisateur va nécessairement ouvrir cet email.
et ouvrir cette pièce jointe puisqu'elle est attendue. Le scénario s'est déroulé de façon à ce que cet élément soit attendu. Et donc, toutes ces formes d'attaque conduisent irrémédiablement à la même chose, l'accès à une pièce jointe, à un document, notamment au travers d'un lien pour essayer de feinter les antivirus. Et donc, le but de DNSWatch, ça va être de protéger vos utilisateurs, de les former à la lutte contre le phishing. On ne va pas simplement bloquer l'accès à la page de l'attaquant, on va en plus détourner l'utilisateur vers une page de formation de façon à lui expliquer ce que c'est que le phishing, comment ça marche et comment est-ce qu'on s'en protège. Le but du jeu, c'est vraiment d'upgrader votre utilisateur. L'Access Portal, c'est un portail de connexion SSL sans agent. C'est un complément aux différentes connexions VPN. Ça vient en plus. L'idée, c'est qu'au travers d'un portail web qui est généré par le firewall, vos utilisateurs en mobilité, sur des ordinateurs personnels notamment, vont pouvoir se connecter à certains types de ressources de l'entreprise, web, RDP, SSH, mais de façon contrôlée et limitée. Notamment, le meilleur exemple, c'est le RDP. Lorsqu'un utilisateur avec un ordinateur de l'entreprise lance une connexion VPN pour se connecter en RDP au bureau, arrivé sur un serveur donné, il a tous les services qui sont fonctionnels. Ce même serveur accédé au travers de l'Access Portal, eh bien, on va bloquer dessus le partage de fichiers, le montage de lecteurs, la redirection des flux d'impression, tous ces mécanismes utiles au quotidien de l'utilisateur, mais qui peuvent permettre la remontée d'une menace qui serait présente sur le PC personnel de l'utilisateur qui serait coincé chez lui par, je ne sais pas moi, une grève, une pandémie, ou on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Donc, cet Access Portal ne remplacera pas les connexions VPN, c'est vraiment un point d'entrée alternatif, sécurisé, sécurisable, notamment avec du MFA, de façon à pouvoir protéger vos ressources. Dernière brique de sécurité, le DLP. DLP, c'est Data Loss Prevention, c'est de la prévention de fuite d'informations qu'on qualifiera plutôt d'accidentelle, puisque dans le contexte du vol de données, souvent le vol de données va commencer en local, par de la capture, par un disque dur, par une copie sur un téléphone, etc. Donc, on recommande quand même de commencer une politique de DLP au sein de l'infrastructure, en commençant par la protection des serveurs du réseau des postes. Mais donc, l'idée, c'est qu'un fichier traversant le pare-feu, s'il contient certains types de métadonnées, un tag confidentiel dans un PDF, une métadonnée particulière dans Office, des adresses postales, des codes de carte bleue, peu importe, et ben, ce fichier va être vu par le pare-feu et va pouvoir être stoppé, marqué, journalisé, etc. en fonction des politiques que vous allez mettre en place. Il y a un dernier service de sécurité qui est fourni avec les UTM WatchGuard, quel que soit le modèle, quelle que soit la place dans la gamme et quel que soit le niveau de licence, et c'est ce qui est représenté ici, qui s'appelle Dimension. Dimension, c'est un service de logging et de reporting qui est fourni sous la forme d'une machine virtuelle que vous allez pouvoir mettre en place chez vous, chez Mobile Hall, en data center, peu importe. Et cette VM va stocker les logs de vos UTM WatchGuard, les protéger, en assurer la suppression automatique pour faciliter votre conformité légale. On va pouvoir anonymiser ces éléments-là et on va se servir de tout ça pour générer des rapports. C'est une forme de mini-SIEM, si vous voulez, qui doit vous accompagner dans la compréhension de vos flux réseau. La plus grande problématique dans l'usage d'un UTM, d'un pare-feu de façon générale, c'est la compréhension des usages. On n'attaque pas une entreprise à quatre mains en détournant un satellite comme on peut le voir dans les séries télé américaines. Sauf cas particulier, ça n'existe pas. Lorsqu'on veut franchir un système de défense périmétrique, on va utiliser un flux déjà autorisé. Donc, au quotidien, ce qui est bloqué par un pare-feu a relativement peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les usages de l'utilisateur de façon à pouvoir imaginer comment est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre en danger. Puisque c'est ça le jeu. Et du coup, Dimension est là pour vous accompagner dans la compréhension des logs. Je pense que plutôt que des mots, je vais vous emmener le voir après, ce sera peut-être plus intéressant. Donc, Dimension est fournie quoi qu'il arrive, il n'y a pas de limitation au volume de logs stockés et vous n'avez pas de limitation au nombre d'UTM WatchGuard qui enverront leurs logs dessus. La particularité de WatchGuard vis-à-vis de ses concurrents,
L'une des grandes particularités, c'est le fait que dans cette slide, on ait beaucoup de briques qui ne comportent pas le logo WatchGuard. C'est voulu. Notre plateforme a été conçue dans ce sens. Le but du jeu, c'était de pouvoir intégrer facilement des solutions tierces. Plutôt que d'essayer de développer mal nous-mêmes une solution sur laquelle on n'a pas d'expertise et on n'a pas de légitimité, on va nouer des partenariats avec des gens qui sont des leaders dans leur domaine, des leaders technologiques, des gens qui sont novateurs, des gens qui sont moteurs dans leur branche, et on va intégrer leurs solutions dans nos produits. Ça nous permet de modifier ces solutions sur une simple mise à jour, sans remettre en question votre formation, vos configurations, vos habitudes et votre expertise. On change simplement une brique au travers de l'une des mises à jour que vous aurez 1 à 3 fois par trimestre en fonction de l'actualité, des nouveautés, des corrections de bugs, etc. Donc, c'est complètement transparent pour vous. Ça nous permet également d'intégrer très rapidement des solutions de pointe. Le meilleur exemple, je pense, c'est ici la PT Protection, la sandbox dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette sandbox, c'est ni plus ni moins que la meilleure du monde. Il y a aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, pas de meilleure solution de sandbox que celle de Lastine. Ils ont les résultats les plus élevés en tout temps, là où certains arrivent à les égaler sur une courte période, eux se tiennent dans le temps. Donc, on a aujourd'hui, nous, la meilleure sandbox du monde, simplement parce que ce n'est pas la nôtre. Et cette sandbox, on l'a intégrée en 2014. Nous avons été la première solution UTM à intégrer une sandbox parce qu'on n'a pas eu à la développer très simplement. Donc, on a pu l'intégrer très vite. Du jour au lendemain, nos clients ont fait une mise à jour et ont obtenu une sandbox. C'est cette mécanique particulière qui nous donne une très, très forte évolutivité, celle dont parlait justement Fanny tout à l'heure, notre capacité à changer de forme pour vous protéger des attaques, en l'occurrence. Je ne vois pas de questions à arriver. Alors, je continue. Je vais vous emmener voir je vais vous emmener voir Dimension après, ce sera beaucoup plus simple. Le principe général de l'UTM, c'est donc, vous voyez, je vous parlais de Lastine, c'est pas moi qui dis que c'est les meilleurs, hein, NSS Labs, lorsqu'ils existaient encore. Les pauvres, malheureusement, n'ont pas supporté la crise, le Gartner, etc. Le principe général, je vous disais, de cette défense multicouche. Alors, ici, à l'échelle de l'UTM, mais c'est valable à une échelle macroscopique, en rajoutant l'EDR, en rajoutant vos sauvegardes, en rajoutant tous vos mécanismes de sécurité, y compris la serrure sur la salle serveur. Le principe général, c'est celui-ci. Lorsque l'un de vos utilisateurs va être ciblé par un email, alors ça, c'est un email franco-français, hein, c'est l'opérateur Free. Je ne crois pas qu'il soit implanté par chez vous. Je vous le souhaite pas, ils ont beaucoup de pannes cette semaine. Lorsque l'utilisateur va recevoir cet email ne contient rien de spécial. Et donc, des analyses classiques, anti-spam, antivirus, sandbox, ne vont rien donner. L'anti-spam ne devrait rien donner puisque, globalement, les emails sont de mieux en mieux forgés. Donc, ils sont de plus en plus précis, de plus en plus fins et du coup, ne sont de moins en moins interceptables parce qu'ils vont ressembler à des faux positifs que les utilisateurs ne veulent jamais supporter. L'antivirus n'aura rien à détecter puisqu'il n'y a pas de contenu dans l'email. C'est du simple texte, il y a les en-têtes, il n'y a rien de spécial. La sandbox, de même, ne peut rien détecter parce qu'il n'y a rien à voir. Dedans, tout ce qu'on avait, c'était un lien. Et c'est là que la sécurité multicouche est intéressante puisque anti-spam, antivirus et sandbox peuvent être intégrés dans des solutions tierces hébergées, même parfois, ce qui est une excellente idée. Eh bien, l'UTM va aller un peu plus loin et sur ce qui est présent dans l'email, en l'occurrence le lien, eh ben, on va faire fonctionner d'autres systèmes de sécurité qui n'avaient pas forcément leur place historiquement dans un email, DNSWatch, le système de réputation, le RAID, et le web blocker, de façon à pouvoir déterminer si l'accès à ce lien est dangereux ou pas. Et en fait, dans cet email, c'est ça qui est intéressant. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce lien, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va se mettre en danger? Et donc, le but de cette UTM, le but de la protection multicouche, c'est de faire en sorte que aucun système n'ait à se retrouver seul face à une menace, face à une situation. D'accord? Alors, bien entendu, on pourra faire du SD-WAN.
Le SD-WAN, on en fait tout un foin, on en parle beaucoup. Ça n'a rien de magique, ça n'a même rien de nouveau. Le SD-WAN, c'est des technologies de routage dynamique qui existent sous une forme ou sous une autre, depuis des années chez à peu près tous les constructeurs réseau. Ça n'a rien de très exotique. L'Access Portal, on en a parlé, il permettra donc au travers du portail HTML5 de donner accès à différents éléments. Et tout ça, c'est toutes ces briques WatchGuard, vous allez pouvoir les intégrer. Elles sont conçues pour pouvoir s'intégrer dans un écosystème beaucoup plus vaste, puisque l'UTM va se retrouver au cœur de beaucoup de choses. Et donc, vous allez pouvoir intégrer ces solutions avec différents mécanismes de suivi d'activité, Autotask ou autres, avec des CIEM. Vous aurez la possibilité de l'associer à tout un tas d'autres services, WatchGuard ou pas. La gestion de ces UTM, alors je ne sais pas si vous aurez vocation à les piloter vous-même ou si c'est plutôt de la responsabilité de Mobilehall. L'idée générale, c'est que la mise en œuvre, la conception de la sécurité est extrêmement complexe. C'est quelque chose de très compliqué, il faut beaucoup se remettre en question. Donc, nous partons du principe que la mise en œuvre de cette sécurité doit être la plus simple possible. Donc, on va vous proposer différents types d'outils disponibles en plusieurs langues, de façon à vous accompagner dans le suivi opérationnel de votre solution. On aura la possibilité d'avoir de la gestion centralisée qui vous permettra de piloter plusieurs boîtiers en un seul clic, de modifier la configuration de plusieurs UTM en une seule fois. Vous aurez la possibilité d'utiliser des interfaces web, fonctionnelles sans plugin. Vous aurez accès à des documentations, vous aurez accès à des exemples de configuration. Vous aurez même accès à de la formation sur votre portail client WatchGuard. Tout ça pour vous accompagner dans la vie de votre UTM. Rapid Deploy, c'est plus orienté quand même pour Mobilehall qui pourra vous accompagner sur ces déploiements à longue distance. Même si, sait-on jamais, hein, si vous gardez le contrôle plein et entier de votre solution, pourquoi pas. Rapid Deploy, en fait, permet de déployer à distance des UTM. Lorsqu'un UTM WatchGuard démarre, dès qu'il a accès Internet, il va récupérer automatiquement sa licence et on a la possibilité de lui laisser en attente dans un compte sécurisé une configuration, ce qui fait que le boîtier démarrant en Confusine va automatiquement pouvoir se mettre à jour et récupérer une configuration fonctionnelle. Se connecter à un serveur de gestion centralisé, se connecter automatiquement à un serveur de monitoring, etc., etc. Tout ça va être entièrement automatisé. C'est une fonctionnalité qui est fournie quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de service. Dimension, décidément, on va y aller. Donc, c'est la plateforme de gestion des logs et des rapports. Je vais me dépêcher un petit peu pour pouvoir vous montrer ça. Autre solution, donc, l'authentification multifacteur, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est WatchGuard Hotpoint. Je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque, mais j'imagine que des exemples, il y en a plein vos régions de piratage réussi et un peu retentissant. En 2015, TV5 Monde, aux portes de Paris, s'était fait pirater et l'ensemble de ces moyens de communication, téléphone, informatique, télévision, réseaux sociaux, etc., avaient été tombés sous le contrôle des pirates. Et en fait, tout ça a commencé simplement avec une connexion VPN d'un sous-traitant dont on n'avait pas révoqué l'accès, dont on n'avait pas protégé l'accès. Et cette connexion de sous-traitant avait donc permis aux attaquants de pénétrer au cœur de l'infrastructure. Il y a des choses très classiques, hein, le vol de PC ou la perte de PC, comme les utilisateurs. J'imagine que vos utilisateurs sont pas différents des nôtres. En tout cas de ceux que je connais, un utilisateur n'aime pas avoir à ressaisir son mot de passe. Un utilisateur veut que tout se reconnecte automatiquement. Donc, lorsqu'un PC est perdu ou volé, eh bien, simplement en se connectant sur le navigateur, sur le disque, on peut récupérer des cookies de session, on peut récupérer des informations d'identification dans les navigateurs directement. Les connexions VPN, les utilisateurs détestent avoir à se reconnecter. Donc, bien entendu, on essaye à tout prix de pouvoir sauvegarder le mot de passe de cette connexion VPN. Et donc, tout ça,
tous ces contextes-là vont faire que les mots de passe ne sont pas suffisants, ne l'ont jamais vraiment été en réalité, et peuvent conduire à des compromissions de grande ampleur, même lorsqu'il s'agit de comptes d'utilisateurs de très bas niveau hiérarchique. Souvent, j'entends dire qu'il faut protéger l'accès aux comptes des VIP, du CEO, du CTO, du PDG, etc., parce que ce sont les comptes les plus importants, ou alors au contraire ne pas les protéger parce que ce sont des populations qui n'aiment pas être perturbées dans leur quotidien. En réalité, tout compte utilisateur, toute boîte mail peut avoir un intérêt dans une attaque. Je ne sais pas si vous avez vu le piratage récent qu'a subi EA Games. C'est paru dans la presse en tout début de semaine, je crois. EA Games s'est fait pirater parce que les pirates ont réussi à mettre la main sur des cookies de session sur une application. Et puis de là, donc après avoir récupéré le mot de passe, on contactait le service informatique en disant j'ai eu un problème, est-ce que tu peux révoquer mon accès? Et le service informatique a débloqué. Donc, en fait, n'importe quel compte utilisateur peut permettre de pirater. Donc pour lutter contre ça, on va donc utiliser de l'authentification multifacteur. Multifacteur, multiple, premier facteur d'authentification, le couple login mot de passe qui reste incontournable, même si ici, ça va nous permettre de simplifier un petit peu la vie des utilisateurs en mettant des mots de passe un petit peu moins compliqués. Le deuxième élément, c'est on va essayer de rattacher cet élément qu'on connaît au monde physique, donc à quelque chose que l'on possède. Et ici, on va utiliser le smartphone, qui va être au cœur de la vie de l'utilisateur, puisque en 2017, une étude avait révélé qu'en moyenne, un utilisateur touche son smartphone 227 fois par jour. Donc, le fait de lui demander de se surauthentifier sur son smartphone ne devrait pas représenter un effort colossal. Et puis, on va rassocier ces deux éléments que l'on connaît et que l'on possède à ce que l'on est et donc à l'identité de la personne. Et pour ça, on va utiliser le contrôle biométrique présent sur le smartphone. Tous ces éléments vont faire que l'accès est sécurisé, il n'est pas nécessairement inviolable, mais une attaque de ce type devient extrêmement complexe à mettre en œuvre puisqu'il faudra avoir le login et le mot de passe de l'utilisateur, réussir à accéder à son smartphone qui théoriquement est verrouillé par un mot de passe propre au terminal, plus le contrôle biométrique. Ça rend l'attaque extrêmement difficile à mener, même si dans Charlie's Angels, ils arriveront probablement à faire quelque chose. Mais c'est du cinéma. Le fonctionnement de cette application est prévu sur iOS et sur Android. Les applications sont directement disponibles dans les marketplaces. Elles n'ont pas de coût pour les utilisateurs. On peut parfaitement les utiliser sur des terminaux personnels. On n'est pas obligé d'avoir des flottes de mobiles d'entreprise pour utiliser cette application. Elle ne consomme pratiquement rien. La dernière fois que j'ai regardé ma statistique, depuis le 31 mars, mon application Hotpoint sur mon téléphone a consommé 28 mégas de bande passante. Donc, très peu. Cette application va contenir différentes méthodes d'authentification et différents mécanismes de protection des tokens de l'application et de l'interaction homme-machine. Donc, on va essayer de faciliter la vie de l'utilisateur en générant ce qu'on appelle des push, donc des requêtes de notification qui vont apparaître sur le téléphone pour que l'utilisateur ait le moins d'actions possibles à faire. On va avoir différents mécanismes d'authentification hors ligne pour le cas où l'utilisateur est dans une région où on ne capte pas, dans le train, dans l'avion, peu importe, via des QR codes, via des OTP, et ça va permettre de protéger différents mécanismes et d'avoir plusieurs identités, protéger plusieurs jetons au sein de la même application. Ça permettra de protéger l'accès à différents types de services, du VPN au WatchGuard, mais pas uniquement. Si vous avez une solution VPN tierce basée sur un serveur, basée sur un NAS, basée sur une autre marque de firewall, après tout, vous avez le droit, eh bien, Hotpoint permettra de protéger ces connexions VPN, puisque simplement, on va modifier l'interaction serveur et pas du tout les clients VPN. Vos clients VPN vont rester les mêmes. On pourra protéger des applicatifs hébergés, Office 365, Google Workspace, AWS, Salesforce, et virtuellement n'importe quel type de solution web hébergée. On pourra protéger l'accès à des ressources de sécurité, donc protéger l'accès à votre UTM, WatchGuard ou pas. Si vous avez déjà une solution UTM en place, on peut probablement protéger l'accès à la gestion du firewall. C'est une attaque qui est fréquente. Et essayer de prendre le contrôle du firewall de façon à pouvoir se ménager sa propre backdoor. C'est quelque chose d'assez classiquement tenté. On va pouvoir protéger les postes de travail.
Windows, macOS, dans une certaine mesure Linux, donc de façon à faire en sorte que une machine volée, interceptée, utilisée à distance sur un parc ne puisse pas être pleinement sous le contrôle du pirate, et bien entendu protéger l'accès aux ressources WatchGuard, notamment l'Access Portal. Toujours pas de questions, c'est que je suis très clair. Vous retrouverez donc sur le portail WatchGuard des guides d'intégration qui vont vous expliquer la mise en œuvre possible. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous verrez qu'il y a des guides d'intégration pour du Cisco, pour du Fortinet, pour du SonicWall, pour du Sophos, pour de la WS, etc. Ce n'est pas parce que le produit qui vous intéresse n'est pas dans cette liste qu'il n'y a pas de compatibilité possible, puisque l'idée maîtresse de Hotpoint, comme d'habitude chez WatchGuard, c'est de vous faciliter les déploiements. Donc, il ne s'agit pas de partenariats technologiques ici qui sont noués, mais de moyens d'interaction. Donc, typiquement, pour faire de la protection de services hébergés, on va vous proposer d'utiliser du SAML, de l'échange d'identité chiffrée. Pour communiquer avec un produit local, votre pare-feu, votre serveur VPN, votre hyperviseur ou que sais-je, eh ben à ce moment-là, on va utiliser des liaisons Radius déjà existantes, etc., etc. Donc, cette liste n'est pas limitée. Si vous avez un doute sur une possibilité de mise en œuvre, n'hésitez pas à contacter Mobilehall, qui éventuellement vous mettra en contact avec nous directement si nécessaire pour qu'on puisse répondre à vos questions sur l'intégration de ce type de solution. Une plateforme cloud est disponible, pas obligatoirement. Vous avez la possibilité, je vais vous montrer ça rapidement, vous avez un Dimension qui est disponible également en cloud. Donc, vous pouvez utiliser les solutions cloud si vous le souhaitez, côté UTM, côté EDR, etc. Et le pilotage de Hotpoint se fait en mode hébergé, ce qui va vous permettre d'avoir des déploiements extrêmement rapides puisqu'il n'y aura pas de serveur à mettre en place pour faire fonctionner cette solution. Le temps passe, il faut que j'accélère un petit peu. Je vous demande pardon. DNS Watch Go. Alors, comme disent les Américains, c'est on the go, c'est en mobilité. DNS Watch Go, c'est juste la partie mobile, déployable sur un terminal Windows notamment, de DNS Watch qui est présent dans l'UTM. C'est un agent spécifique avec une licence spécifique qui permettra de faire de la protection du filtrage web sur les postes en mobilité, mais également de la protection contre le phishing. Avec de la formation. Ça permettra également d'activer le Safe Search. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un lien avec l'éducation, mais la protection des mineurs est parfois un petit peu difficile. DNS Watch peut être un excellent moyen de forcer le Safe Search sans avoir de problématique de GPO ou autre. Passport. Passport est un ensemble de solutions. Alors, ma slide n'est pas à jour puisque maintenant Passport intègre de l'EDR. Passport est un regroupement de licences orientées utilisateurs, orientées poste de travail. Donc c'est pour ça qu'on est sur le Passport, c'est pour le nomadisme, la mobilité. Donc c'est aujourd'hui Hotpoint DNS WatchGo plus le WatchGuard PDR qui va vous permettre de faire de la protection extrêmement avancée sur les postes de travail et nos solutions Wi-Fi, donc nos bornes Wi-Fi, soit pilotées en cloud, soit pilotées dans l'UTM. Le matériel est toujours le même, c'est juste le type de licence qui va varier. Les performances radio sont toujours les mêmes. Et l'idée, c'est d'avoir, depuis le firewall, une solution de gestion locale du Wi-Fi ou de pouvoir utiliser des solutions cloud pour la gestion et du coup, à ce moment-là, gagner en fonctionnalité, en richesse des portails captifs, mais également de pouvoir faire du WIPS, donc de la protection radio, détecter des attaques des différents types d'intrusions au travers d'une classification des clients, des SSID et des points d'accès. Décidément, si je veux pouvoir vous montrer dimension, il faut que je change. Alors, que voyez-vous? Vous voyez mon navigateur, c'est parfait. Je vais donc vous emmener voir rapidement une démo de dimension qui est librement accessible, qui est à l'adresse demo.watchguard.com. Le login, c'est démo et le mot de passe, c'est visibility. Beaucoup de i avec un y à la fin. C'est une plateforme que vous pouvez aller voir quand vous voulez. L'idée donc, c'est que nos UTM vont chiffrer leurs logs et les envoyer dans cette plateforme, où qu'elle soit. Différents UTM WatchGuard peuvent envoyer leurs logs et être connectés à la solution. On verra l'état de journalisation, l'adresse IP depuis laquelle ces éléments ont été envoyés, numéro de série, version, modèle. Et version et modèle peuvent être complètement hétérogènes puisque tout est toujours rétrocompatible chez WatchGuard.
On pourra grouper les vues, ce qui pourra vous permettre de voir tous les tableaux de bord qu'on va voir là tout de suite, de les voir à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays, en les regroupant comme vous le souhaitez. Je vais aller voir le boîtier web démo qui envoie actuellement des logs. Et donc, l'idée de dimension, il faut peut-être que je réduise ceci pour éviter de prendre de la place sur l'écran. Voilà. Tous les tableaux de bord qu'on va voir sont basés sur une période de temps qui se définit en haut à gauche à l'échelle de la minute. Votre durée maximum de reporting, c'est votre durée de conservation des logs. Sur le principe, vous n'avez pas de limite de la base de données. Alors, la limite réelle doit être autour de 40 Tera. Donc, ce qui vous laisse un petit peu de temps pour voir venir. Et vous pouvez planifier la suppression automatique de ces logs au bout d'une certaine durée pour faciliter votre conformité légale. Tous les tableaux de bord qu'on va voir peuvent être exportés en PDF. On peut planifier l'envoi automatique en PDF, mais surtout, Dimension, comme tous les produits WatchGuard, peut être associé à un LDAP ou un Active Directory, de sorte que on puisse créer des comptes nominatifs pour que les gens accèdent aux rapports, ce qui permettra de profiter des rapports riches que vous allez voir, ce qui n'est pas possible dans un PDF. En version accélérée, le tableau de bord exécutif répond à 2 des 3 grandes questions majeures sur un réseau. Qui fait quoi? Donc ici, on va avoir le top 10 des clients au sens réseau du terme, avec des utilisateurs AD, des utilisateurs de portail captif, des adresses IP, des noms de machines, etc. Le top 10 des domaines visités, le top 10 des catégories d'URL, le top 10 des destinations, le top 10 des applications et des catégories d'applications et des protocoles engagés dans toutes ces communications. Encore une fois, sur la période indiquée ici. Ces tableaux de bord sont limités. Si je clique sur tout afficher, j'aurai l'ensemble de la donnée sur la période. Ces tableaux de bord sont également dynamiques. Donc, si je veux voir comment ici Anna est devenue la première consommatrice de bande passante et la deuxième génératrice de requêtes, eh bien, je vais simplement cliquer ici et le tableau de bord va changer de point de vue. On va faire un focus sur les usages de l'utilisatrice pour comprendre ses usages à elle et notamment peut-être s'apercevoir que son principal usage sur cette journée-là, c'était YouTube. Je ne suis pas ici pour savoir si elle a le droit de faire du YouTube ou pas. Toujours est-il que c'est un constat. Sa première consommation, c'est YouTube. Est-ce que je dois l'interdire ou est-ce que peut-être simplement je dois le limiter? YouTube ayant tendance à prendre le plus de bandes passantes possible pour fournir la meilleure qualité de vidéo possible, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir du Full HD pour regarder une vidéo de WatchGuard, par exemple. Donc l'idée, c'est que ça nous donne la compréhension et ça va peut-être nous permettre de décider de mettre en place une limitation de bande passante sur l'application YouTube qui est détectée au travers de son navigateur. Si je veux voir qui d'autre a fait du YouTube, je clique sur l'élément, ça me permet de rebondir et donc ça, ce sont les rapports du point de vue de YouTube. Ma souris a un petit problème, voilà. Ce qui va me permettre donc de comprendre les usages et de voir quels sont les types de services web utilisés et comment est-ce que l'utilisateur se met en péril. Dans le tableau de bord de sécurité, je vais avoir le récapitulatif des éléments qui ont été bloqués par les différents services de sécurité et comme d'habitude, c'est dynamique. Donc, ça me permettra de voir notamment quel utilisateur s'est mis en péril en essayant, sans le savoir, de télécharger cette menace. Le tableau de bord des services d'abonnement vous permettra de vérifier le fonctionnement de l'UTM, puisqu'on aura ici les statistiques d'analyse et d'interception des différents services de sécurité avec la possibilité de creuser pour voir les périodes d'activité les plus fortes. La carte des menaces va vous donner des informations sur les pays, sources et destinations des différentes requêtes utilisateurs, requêtes refusées, requêtes autorisées, trafic web, etc. L'idée, c'est que cette carte, on va la retrouver exactement sous la même forme dans la configuration de l'UTM et ça va nous permettre de décider de bloquer purement et simplement certains pays dans certains flux, puisqu'on va pouvoir le faire à l'échelle de chaque stratégie de pare-feu. Donc typiquement, vous avez trop de spam venant de Chine, on va bloquer les IP chinoises dans les flux de messagerie, mais vous avez besoin d'accéder à des sites web chinois pour votre business, donc on va laisser les IP chinoises dans les flux web, par exemple. Le Firewatch, c'est une vue synthétique du tableau de bord exécutif qui est présent en haut ici, le premier qu'on ait vu. Et donc, simplement, graphiquement, on a la représentation de la proportion d'usage de bande passante par source, par domaine, par utilisateur, etc., de façon à mieux pouvoir présenter ces usages éventuellement à votre direction.
La policy map va répondre à la troisième grande question. On a vu qui fait quoi. Bah, ici, on va voir le comment. Ça, c'est la réalité des flux réseau au travers de mon pare-feu, avec à gauche en bleu les interfaces sources, interne, externe, physique, VLAN. À droite, les interfaces de destination, interne, externe, physique, VLAN. En orange, le nom de la stratégie de pare-feu qui a pris en charge le flux et le résultat de cette action de pare-feu. Est-ce que ça a été autorisé ou refusé? C'est dynamique. Donc, je peux cliquer sur un élément pour changer mon focus et voir des éléments particuliers et pouvoir me rendre compte des différents usages. Ça, c'est la vue par nombre de connexions avec un impact sur la latence. Je peux voir la même chose en consommation de bande passante, donc les deux aspects de la performance réseau, puisque ces deux éléments sont importants quand il s'agira de diagnostiquer des ralentissements réseau et Internet notamment. Et donc, ici, ça va me permettre de voir toutes ces consommations. Je pourrais rajouter là-dedans des éléments liés aux différents mécanismes de sécurité. Ici, mon chouchou, voilà, les usages applicatifs dans les différents flux réseau et leur consommation de bande passante. Vous avez énormément d'autres rapports qui sont disponibles dans cette base, des rapports d'usage, des rapports de bande passante, des rapports d'activité par utilisateur, etc., etc., rapport de bande passante VPN, et vous aurez, alors c'est très demandé en ce moment en France, je ne sais pas chez vous, mais en France, pour le télétravail, c'est à l'employeur de justifier que ses salariés ne font pas trop de temps de travail à la maison. Donc, on a ici le tableau de bord d'authentification qui va nous indiquer tant au niveau du pare-feu lui-même, avec le SSO notamment, mais également au niveau du VPN, les heures et les temps de connexion. Ici, j'aurai mes utilisateurs VPN, SSL, IPsec, etc. Et tout ça, c'est exportable en CSV de façon à pouvoir traiter la donnée au niveau du service des ressources humaines. Ce serveur dimension peut être anonymisé. C'est un simple clic dans la configuration du serveur. Donc, je change de démo, je vais dans démo-anon.watchguard.com. Le login et le mot de passe sont le même. Il est midi, il faut que je finisse en 1 minute. On va retrouver exactement les mêmes types de tableaux de bord en version anonymisée. S'il te plaît, si tu veux bien t'afficher. Allez. Eh bien, j'ai pas de chance. Eh bien, je n'ai plus rien dans ce tableau de bord. Normalement, ici, je suis désolé, vous avez les noms d'utilisateurs, les IP et les noms de machines qui sont masqués. Pour finir, vous avez la même chose que Dimension en cloud qui est fournie. En Total Security Suite, la version cloud de Dimension assure 30 jours de rétention des logs de façon à pouvoir vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de choisir. Vous pouvez utiliser et du Dimension, et du syslog, et du SNMP, et la version cloud de Dimension comme vous le souhaitez. Je pense que j'ai à peu près fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si vous n'avez pas de questions maintenant et qu'elles vous viennent plus tard, l'équipe de Mobilol pourra bien entendu soit nous organiser une réunion plus privée, soit me transmettre les questions pour que je puisse y répondre. Effectivement, oui. Alors, merci encore une fois, Fanny et Jérémy, pour cette excellente présentation. Je pense, après cette présentation, que ça soit les participants à ce webinaire ou que ça soit les gens qui vont regarder l'enregistrement par la suite, ils vont pouvoir différencier de façon très, très, très facile entre toutes les solutions que propose WatchGuard et aussi pouvoir la positionner par rapport à sa concurrence, notamment au Maroc. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, ça justifie que l'explication, elle était excellente. Voilà. Donc, pas de questions, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, c'est super. Je vais pouvoir dire à mon chef que ma présentation était parfaite. Je vous remercie tous. Effectivement, voilà. Voilà, et comme vous l'avez dit, au cas où il y a des questions, ou bien peut-être des questions sur les commentaires de l'enregistrement de la vidéo, donc je vais pouvoir vous transmettre ces questions et Parfait. transférer la Toute réponse par la suite. l'équipe y répondra avec plaisir, pas de souci. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Et voilà, merci à tous les participants aussi de leur présence. Merci Fanny aussi. Et voilà, Merci. je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bonne fin de journée. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, Excellente journée merci à beaucoup. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour la présentation. Merci.